s'est plaint de ne pas être invité pour dialoguer avec Emmanuel Macron à Souillac en Occitanie. Julien Sanchez, le maire Rassemblement National de Beaucaire, est aujourd'hui invité de France Bleu Gare-Lozère matin. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous avez regretté donc de ne pas être invité à Souillac. C'était pour lui dire quoi au président ? J'ai regretté parce que d'abord on nous a dit que ce serait un grand débat, qui aurait la place au pluralisme, et je me suis dit que dans un département où Marine Le Pen a fait 45% au second tour de la présidentielle, si on sélectionne 50 maires du Gard pour aller voir le président de la République, il fallait au moins prendre quelqu'un du Rassemblement National. Mais non, le pluralisme, c'est donc exclure 45% de la population. Je lui aurais fait part notamment des revendications et des besoins des Français. Je crois que dans ma commune, il y a eu beaucoup de manifestants, gilets jaunes. C'est vrai qu'ils ont été très actifs, les gilets jaunes à Beaucaire. Et ils sont encore mobilisés près du rond-point d'entrée de la ville. Et je soutiens effectivement le fait que des Français veuillent se mobiliser parce qu'ils n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail, du fruit de leur retraite. Il y avait beaucoup de gens qui manifestaient pour la première fois, beaucoup de femmes également. Et je pense que c'est assez sain justement que les gens sortent pour manifester lorsqu'ils n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Vous le ressentez à Beaucaire en tant que maire de cette ville gardoise. C'est un malaise qui traverse la société. Et Beaucaire, en ce sens, c'est une ville très marquée. Oui, bien sûr, parce que je le vois en tant que maire. Moi, je fais des permanences sans rendez-vous plusieurs fois par mois. Je fais des réunions de quartier. Je suis vraiment au contact de la population tous les jours. Et je constate que les gens ont de moins en moins de moyens, tout simplement, et qu'ils n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail ou de leur retraite, et que ils se demandent combien de temps encore on va les massacrer à coups de taxes, à coups de mesures complètement débiles et délirantes comme les 80 km/h, etc. Et c'est vrai que ce gouvernement, il est coupé des réalités, il est hors sol, et donc on ne peut que soutenir les revendications des Gilets jaunes, effectivement. Vous avez invité la députée En Marche, Françoise Dumas, à rencontrer les Gilets jaunes de Beaucaire, justement. Vous a-t-elle répondu ? Non, ça fait 11 jours maintenant que je lui ai écrit. Alors je sais que c'est peut-être un peu compliqué de répondre à un courrier, mais enfin je suis assez étonné qu'un député de la Nation, quand le président de la République dit qu'il faut un débat national partout, qu'il faut organiser des réunions partout, je suis étonné que la députée de ma circonscription fuit le débat et ne veuille pas aller au contact des Français. Moi je suis prêt à lui mettre à disposition une salle, faire en sorte qu'on organise ce débat, parce qu'il faut qu'elle entende ce que les gens ont à dire. Parce que si moi on ne me permet pas de parler et de dire ce que les habitants de Beaucaire ressentent auprès du président de la République, je pense que la députée doit assurer le service après-vente et doit aller défendre son bilan et écouter les gens. Vous parliez des 80 km/h à l'instant. Le débat est ouvert, semble-t-il, puisqu'il semblerait qu'on y revienne sur cette mesure. Oui, écoutez, on y revient oui et non, parce que le président de la République, il dit c'est pas moi, c'est le Premier ministre. Comme d'habitude, il se défausse toujours. Il dit je suis l'enfant de la crise, l'enfant de la colère. C'est un enfant, le président de la République. Mais il dit qu'il faudra aménager et donner peut-être plus de pouvoir au département. Ça fait combien de mois que c'est en place, que des gens ont perdu leur permis de conduire parce qu'ils roulaient à 85, 86. Je veux dire, c'est des lois qui sont faites à Paris. Encore une fois, c'est sûr qu'à Paris, on peut pas rouler à plus de 35 dans la plupart de la commune parce que Madame Hidalgo a fermé les quais, etc. Donc on a du mal péniblement à rouler. Donc c'est sûr que les 80 ou 90, eux, ils s'en foutent, ils voient pas la différence. Mais nous, les gens en ont besoin pour aller travailler, pour aller également faire leurs courses, etc. Et moins de morts sur les routes, on s'en fout également ? Mais non, mais enfin c'est pas ça qui fait baisser le nombre de morts sur les routes. Alors je sais bien que le Premier ministre est allé hier se défendre pour dire oui il y a eu moins de morts, etc. Mais enfin c'est bidon. À ce moment-là on roule à 20 dans toute la France aussi, et puis comme ça il y aura plus de morts du tout. Donc non, arrêtons. Ce sont des mesures pour taxer les gens. Encore une fois, faut pas s'y tromper, et qui sont prises par des gens totalement hors sol et déconnectés là aussi. Donc il faut revenir évidemment sur cette mesure qui ne fait pas du tout baisser le nombre de morts et qui au contraire fait perdre des permis, et on oblige des gens parfois de 50 ans à déclarer que c'est leur maman de 80 ans qui conduisait pour pas qu'ils perdent eux-mêmes leur permis. La loi anti-casseurs, elle est d'actualité, elle est discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle va dans le bon sens selon vous? Il faut mieux contrôler ces manifestations? Mais ça encore, c'est pour stigmatiser les gens qui manifestent, qui sont à 99% pacifiques. On veut essayer de les assimiler tous à des casseurs, c'est faux, ce sont des gens pacifiques qui manifestent. Oui, mais il y a eu de la casse quand même, ça vous ne pouvez pas le dire. Oui, j'ai vu, mais ce sont bien souvent des antifas, c'est-à-dire des gens de l'ultra-gauche qui sont là, des casseurs professionnels, et que je ne mélange pas à tous les manifestants, quelles que soient leurs appartenances politiques, qui eux manifestaient de manière pacifique. Je constate d'ailleurs que sur le boulevard Victor Hugo, où les banques ont été cassées, il n'y en a qu'une qui n'a pas été cassée et pas visée, c'est la Shahabi Bank, par hasard. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, j'entends que tout simplement on s'en prend effectivement à certaines banques et pas à d'autres. Voilà, il n'y en a qu'une qui n'a pas été visée sur le boulevard Victor Hugo. Je le dis juste comme ça en passant. C'est une banque marocaine, donc vous entendez. Voilà, je vois bien que c'est l'ultra gauche encore une fois qui est à la manœuvre, et je trouve que les lois anti-casseurs, ça n'est pas le sujet.
Je crois qu'il y a déjà des lois qui existent. On va pas me faire croire que des lois anti-casseurs, ça n'existe pas. C'est encore un gadget qu'on sort pour essayer de stigmatiser l'ensemble des manifestants et on nous prend pour des imbéciles. Je crois que si le gouvernement veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de manifestations, et je crois que c'est lui qui porte la responsabilité par ses provocations, par ses insultes aux Français continuellement, en disant qu'ils font pas assez d'efforts, en disant ceci, cela, que ce sont des Gaulois réfractaires, voilà, en gros des abrutis, quoi. Et c'est lui qui prend à chaque fois la responsabilité que ça continue, qui prend la responsabilité aussi que les commerçants aient un effet aussi sur leurs ventes à cause de tout cela. Et les Gilets jaunes se plaignent aussi d'ailleurs d'une certaine violence du côté de la police. Vous êtes d'accord avec eux là aussi? Écoutez, faut quand même essayer d'être objectif. Hein. Je crois que effectivement il y a des consignes qui sont données. Et moi je mets pas en cause les policiers, je mets en cause le gouvernement qui donne des consignes aux préfets, qui sont des consignes clairement d'intimidation. Il y a des consignes d'intimidation envers les manifestants et chaque personne. En fait, le but c'est de se dire il faut que les gens aient peur d'aller manifester, qui se disent oulala, si je vais manifester, peut-être que je vais perdre un œil, peut-être que je vais me faire taper dessus. Voilà, c'est ça que les gens doivent penser. C'est pour ça que le gouvernement fait de l'intimidation. Et c'est vrai que moi, par exemple, mes parents manifestent, ils sont des gilets jaunes, plutôt vers à l'est, et je me dis effectivement, est-ce qu'ils vont pas se faire frapper, est-ce qu'ils vont pas se prendre quelque chose? Vous voyez, vous sentirez presque prêt à voter pour une liste gilets jaunes qui est en train de se constituer et vous leur donnez raison sur toute la ligne. Absolument pas, parce que justement, les gilets jaunes que je vois, moi, ils ont très bien compris que cette liste gilets jaunes, elle ne bénéficie qu'à une personne, Emmanuel Macron, parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Pas au Rassemblement national, hein, selon les sondages. Oui, justement, parce que ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, il a vu qu'il était à la traîne dans les sondages et qu'il était très mal placé pour les européennes. Et bien, avec son ami Bernard Tapie, ils ont commandité cette liste gilets jaunes pour essayer de faire baisser la France insoumise et le Rassemblement national. Alors, écoutez, s'il y a une liste, tant mieux. Hein, chacun peut se présenter aux élections européennes, mais regardons la personnalité des gens qui composent cette liste, d'anciens socialistes, des soutiens d'Emmanuel Macron, etc., etc. Tout ça, ça ne bénéficiera qu'à deux personnes, le pouvoir en place, et puis les 7 ou 8 personnes qui seront élues et auront un salaire de député européen. Merci Julien Sanchez d'avoir été l'invité de France Bleu Vert Lozère matin. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes bien sûr le maire de Beaucaire. Très bonne journée à vous. Aussi.